Bonsoir à tous et joyeux Noël. Quel bonheur d'être avec vous pour participer à cette messe de Noël, la célébration de la Nativité du Seigneur, présidée par le pape François. Bonheur de vous rejoindre, bonheur de prendre part à cette Eucharistie avec vous, notamment vous qui peut-être ce soir êtes davantage dans la difficulté, la souffrance. Sachez que nous sommes avec vous de tout cœur. La célébration va commencer, le pape est en procession d'entrée. Et il y aura ici beaucoup de ferveur, beaucoup de communion et aussi beaucoup de simplicité. 6000 fidèles sont dans cette magnifique basilique Saint-Pierre. Il y en aurait bien sûr beaucoup plus que 6000. Vous devinez que les questions de sécurité obligent à accréditer les participants. Mais il n'y a pas seulement 6000 fidèles, il y a les millions de téléspectateurs que nous sommes. Et nous sommes là dans une communion intense. Merci à toutes les équipes de France Télévisions, du Jour du Seigneur. Merci à la télévision Vaticane qui nous offre ces superbes images. L'arrivée des cardinaux, ils sont une quarantaine environ à concélébrer avec le Saint-Père. Et l'Assemblée chante ici l'antienne qui va permettre au Saint-Père d'entrer dans le premier rite. Le Saint-Père qui se trouve devant l'image de l'enfant Jésus, qui est encore voilé et qui dans quelques instants sera dévoilé par lui pour marquer justement la solennité de cette nuit de Noël. C'est la 6e messe du pontificat du pape François, puisqu'il a été élu en mars 2013. Nous écoutons le chant de l'annonce de la naissance du Sauveur, le Calenda. Cette remontée à travers tous les siècles, l'inscription dans l'histoire de la venue du Christ. Per multis etiam seculis ex quo post diluvium altissimus. Des siècles et des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nues du ciel en signe d'alliance et de paix. Le 21e siècle depuis qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens. Le 13e siècle depuis la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Environ la 1000e année depuis le sacre du roi David. La 65e selon la prophétie de Daniel. À l'époque de la 194e Olympiade. Dans la 752e année de la fondation de Rome et la 42e année de l'empire de César Octavien Auguste. Tout l'univers étant en paix. Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, Jésus-Christ né à Bethléem de Judée,
ex Maria Virgine Jésus fait homme de la Vierge Marie. factus homo. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nostri Iesu Christi, secundum Jésus-Christ selon la chair. carnem. Les cloches de la basilique résonnent pour marquer la joie de Noël. Les lumières s'allument dans l'ensemble du sanctuaire. Le pape vénère la représentation de l'enfant Jésus. C'est l'annonce officielle de la naissance du Christ. Tandis que les enfants du monde entier viennent aussi marquer leur profonde vénération envers le Christ, enfants du Congo, enfants du Japon, d'Italie, de Pologne. La joie de Noël retentit dans le cantique. Beauté de ces images, très très belles images qui nous sont retransmises et qui nous donnent vraiment la mise en valeur de ce site universel de Rome. Les chrétiens ce soir célèbrent la venue de Dieu dans leur histoire. Dieu fait homme. Le pape va encenser maintenant le maître-autel. La présence de l'encens dans nos célébrations chrétiennes, cette présence tellement importante pour marquer la montée de la prière vers Dieu, de même que la fumée de l'encens monte, elle s'élève, porteuse de toute la prière des hommes. Encensement de Marie, la mère du Christ, elle nous a donné le Fils. Tandis que la chorale chante « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ».
Nomine Patris et Filii et Au nom Spiritus du Sancti. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pax vobis. La paix soit avec vous. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Frères, pour Ut célébrer apicimus dignement les ad saints sancta mysteria mystères, celebranda. reconnaissons-nous pécheurs. Confiteor Deo Je omnipotenti, confesse à Dieu Tout-Puissant, vobis, fratres, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous entendons le magnifique Kyrie. Seigneur, prends pitié. Cette messe de la Nativité est concélébrée par une quarantaine de cardinaux, je le disais tout à l'heure, et environ 350 évêques et prêtres. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. C'est la joie de Noël et c'est donc le retentissement du gloire à Dieu, le chant céleste, le chant de Noël, la gloire de Dieu, la joie des bergers, la joie de la nuit de Noël. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Oremus. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui règne avec toi dans les siècles des siècles. Nous écoutons une première lecture en italien, une lecture du livre du prophète Isaïe, ce prophète qui annonce la venue du Christ, la venue du Sauveur. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle Le peuple tenebre qui ha marchait visto dans una les grande ténèbres luce. a vu se lever une Su grande coloro che lumière. abitavano in terra tenebrosa Sur ceux una qui luce habitaient le pays de rifulse. l'ombre, une lumière a Hai resplendi. moltiplicato la gioia, hai Tu as aumentato la prodigué letizia. l'allégresse, tu as fait Gioiscono grandir la davanti joie. a te, come si gioisce quando si miete. Ils se E come si réjouissent devant esulta toi, quando comme on si se divide la réjouit preda. en faisant la moisson, Perché comme on tu hai exulte spezzato il en giogo partageant che lo les opprimeva, dépouilles des vaincus. la sbarra sulle sue spalle. Car le joug e il qui bastone pesait del suo sur eux, aguzzino, le bâton qui come nel meurtrissait giorno leurs di épaules, Madian. le fouet du chef de Perché ogni corvée, calzatura tu di les as soldato che brisés comme au marciava jour de la rimbombando victoire sur Madian. e ogni mantello intriso Toutes di les sangue chaussures des soldats saranno qui bruciati, piétinaient bruyamment le dati sol, in pasto al tous leurs fuoco. manteaux couverts de sang, Perché les un voilà bambino brûlés, è nato per le noi. feu les a dévorés. C'è stato dato un Oui, figlio. un enfant nous est né, Sulle sue spalle un fils è il nous a potere, été e il donné, suo nome sarà l'insigne du pouvoir est sur son Consigliere épaule. mirabile, On proclame Dio son nom, potente, merveilleux Padre per conseiller, sempre, Dieu Principe fort, della pace. Père à jamais, Prince de la grande sarà paix. il suo potere e la pace Ainsi, non avrà le fine pouvoir sul trono di s'étendra, Davide la e paix sul suo sera sans regno, fin pour che David egli et viene pour a son consolidare royaume. e Il sera rafforzare solidement con il établi diritto sur le droit e et la giustizia, justice, dès ora maintenant e et per pour sempre. toujours. Questo farà Voilà lo ce que zelo fait del Signore l'amour degli eserciti. invincible du Seigneur de l'univers. Verbum Domini.
C'est maintenant le psaume 95. Aujourd'hui est né pour nous le Sauveur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Devant la face du Seigneur qui vient, car il vient, oui, pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Après la première lecture de l'Ancien Testament, après ce psaume 95, nous écoutons maintenant une lecture d'un extrait de la lettre de Paul à Tite. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Proclamée en espagnol. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Toutes ces lectures que nous venons d'entendre préparent nos cœurs et notre prière à l'accueil de l'Évangile. C'est maintenant le moment où le diacre va porter solennellement le livre des Évangiles.
en venant demander la bénédiction au pape François. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Je vous rappelle que évangile veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de notre nuit de Noël. Un enfant nous est né. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le diacre encense l'évangile. Jésus-Christ est venu, il est le Verbe fait chair. Factum est in diebus illis. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent le jour où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha
Et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le pape embrasse l'Évangile et va bénir l'Assemblée de toute cette parole qui vient d'être entendue, cette bonne nouvelle pour tous. Et l'évangile de Luc est maintenant porté devant l'enfant. C'est bien cette bonne nouvelle qui vient d'être proclamée. Un enfant nous est donné, un sauveur nous est né. C'est maintenant le moment de l'homélie que donne le Saint-Père pour cette messe de la nuit de Noël. Joseph, avec Marie, son épouse, monta jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Cette nuit, nous aussi, nous montons jusqu'à Bethléem pour y découvrir le mystère de Noël. Bethléem, le nom signifie maison du pain. Dans cette maison, le Seigneur donne aujourd'hui rendez-vous à l'humanité. Il sait que nous avons besoin de nourriture pour vivre, mais il sait aussi que les aliments du monde ne rassasient pas le cœur.
Dans l'Écriture, le péché originel de l'humanité est associé précisément au manger. Elle prit de son fruit et en mangea, dit le livre de la Genèse. Elle prit et elle mangea. L'homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses, semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une insatiable voracité traverse l'histoire humaine jusqu'au paradoxe d'aujourd'hui. Ainsi, quelques-uns se livrent à des banquets, tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre. Bethléem, c'est le tournant pour changer le cours de l'histoire. Là, Dieu, dans la maison du pain, naît dans une mangeoire. Comme pour nous dire, me voici tout à vous, comme votre nourriture. Il ne prend pas, il offre à manger. Il ne donne pas quelque chose, mais lui-même. À Bethléem, nous découvrons que Dieu n'est pas quelqu'un qui prend la vie, mais celui qui donne la vie. À l'homme habitué depuis les origines à prendre et à manger, Jésus commence à dire « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Le petit corps de l'enfant de Bethléem lance un nouveau modèle de vie, non pas dévorer ni accaparer, mais partager et donner. Dieu se fait petit pour être notre nourriture. En nous, nourrissant de lui, pain de vie, nous pouvons renaître dans l'amour et rompre la spirale de l'avidité et de la voracité. De la maison du pain, Jésus ramène l'homme à la maison pour qu'il devienne un familier de son Dieu et un frère de son prochain. Devant la mangeoire, nous comprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent la vie, mais l'amour, non pas la voracité, mais la charité. Non pas l'abondance à exhiber, mais la simplicité à préserver. Le Seigneur sait que nous avons besoin chaque jour de nous nourrir. C'est pourquoi il s'est offert à nous chaque jour de sa vie, depuis la mangeoire de Bethléem jusqu'au cénacle de Jérusalem. Et aujourd'hui encore sur l'autel, il se fait pain rompu pour nous. Il frappe à notre porte pour entrer et prendre son repas avec nous. À Noël, nous recevons sur terre Jésus, pain du ciel. C'est une nourriture qui ne périme jamais, mais qui nous fait savourer déjà la vie éternelle. À Bethléem, nous découvrons que la vie de Dieu court dans les veines de l'humanité. Si nous l'accueillons, l'histoire change, à commencer par chacun d'entre nous. En effet, quand Jésus change le cœur, le centre de la vie n'est plus mon moi affamé et égoïste, mais lui qui naît et qui vit par amour. Appelés cette nuit à sortir de Bethléem, maison du pain, demandons-nous, quelle est la nourriture de ma vie dont je ne peux me passer? Est-ce le Seigneur ou quelque chose d'autre? Puis, en entrant dans la grotte, flairant dans la tendre pauvreté de l'enfant un nouveau parfum de vie, celle de la simplicité, demandons-nous, ai-je vraiment besoin de beaucoup de choses, de recettes compliquées pour vivre? Est-ce que j'arrive à me passer de tant de garnitures superflues pour mener une vie plus simple? À Bethléem,
À côté de Jésus, nous voyons des gens qui ont marché comme Marie, Joseph et les bergers. Jésus est le pain de la route. Il n'aime pas des digestions paresseuses, longues et sédentaires, mais il demande qu'on se lève en hâte de table pour servir comme des pains rompus pour les autres. Demandons-nous, à Noël, est-ce que je partage mon pain avec celui qui n'en a pas? Après Bethléem, maison du pain, réfléchissons sur Bethléem, maison de David. Là, David, jeune garçon, faisait le pasteur. Et à ce titre, il a été choisi par Dieu pour être pasteur et guide de son peuple. À Noël, dans la ville de David, pour accueillir Jésus, il y a précisément les bergers. Dans cette nuit, ils furent saisis d'une grande crainte, nous dit l'Évangile. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas ». Dans l'Évangile revient tant de fois ce « ne craignez pas ». C'est comme un refrain de Dieu à la recherche de l'homme. En effet, l'homme, depuis les origines, encore à cause du péché, a peur de Dieu. « J'ai eu peur, je me suis caché », a dit Adam après le péché. Bethléem est le remède à la peur. Parce que, malgré les noms de l'homme, là, Dieu dit pour toujours, oui, oui pour toujours, il sera Dieu avec nous. Et pour que sa présence n'inspire pas la peur, il s'est fait un tendre enfant. Ne craignez pas. Cela n'est pas dit à des saints, mais à des bergers, des gens simples, qui en même temps ne se distinguent pas par la finesse, ni par la dévotion. Le fils de David naît parmi les bergers pour nous dire que personne n'est jamais seul. Nous avons un pasteur qui surmonte nos peurs et nous aime tous sans exception. Les pasteurs de Bethléem nous disent aussi comment aller à la rencontre du Seigneur. Ils veillent dans la nuit. Ils ne dorment pas, mais font ce que Jésus demandera à plusieurs reprises. Veillez. Ils restent éveillés, attendent éveillés dans l'obscurité. Et Dieu les enveloppa de sa lumière. Cela vaut aussi pour nous. Notre vie peut être une attente qui également, dans les nuits des problèmes, s'en remet au Seigneur et le désire. Alors elle recevra sa lumière. Ou bien une prétention où ne comptent que les forces et les moyens propres. Et dans ce cas, le cœur reste fermé à la lumière de Dieu. Le Seigneur aime être attendu et on ne peut pas l'attendre dans le divan, en dormant. En effet, les bergers se déplacent, ils se hâtèrent, dit le texte. Ils ne restent pas sur place, comme celui qui sent qu'il est arrivé et n'a besoin de rien, mais ils s'en vont, laissant le troupeau sans surveillance. Ils prennent des risques pour Dieu. Et après avoir vu Jésus, sans même être des experts de discours, ils vont l'annoncer à telle enseigne que tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Attendre, éveiller, aller, risquer, raconter la beauté, ce sont des gestes d'amour. Le bon pasteur qui, à Noël, vient donner la vie aux brebis, à Pâques, adressera à Pierre et à travers lui à nous tous la question finale « M'aimes-tu » C'est de la réponse que dépendra l'avenir du troupeau. Cette nuit, nous sommes appelés à répondre, à lui dire « Nous aussi ».
ti amo. je t'aime. La réponse de chacun est essentielle pour le troupeau tout entier. Allons jusqu'à Bethléem. C'est ce qu'ont dit et fait les bergers. Nous aussi, Seigneur, nous voulons venir à Bethléem. Aujourd'hui également, la route est ascendante. On doit dépasser le sommet de l'égoïsme. Il ne faut pas glisser dans les ravins de la mondanité et du consumérisme. Je veux arriver à Bethléem, Seigneur, parce que c'est là que tu m'attends. Et me rendre compte que toi, déposé dans une mangeoire, tu es le pain de ma vie. J'ai besoin du parfum tendre de ton amour pour être à mon tour pain rompu pour le monde. Seigneur, prends-moi sur tes épaules, bon pasteur. Aimé par toi, je pourrais moi aussi aimer et prendre mes frères par la main. Alors, ce sera Noël, quand je pourrai te dire, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Nous nous offrons ces quelques instants de silence pour communier les uns aux autres à tout ce qui vient d'être dit par le pape, pour penser les uns aux autres en cette nuit de Noël. Nous venons d'entendre ce soir une véritable catéchèse sur Bethléem. Bethléem qui est la maison du pain. Dieu se donne en nourriture pour que nous vivions. Et maintenant, l'Assemblée va chanter le credo, l'expression de la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait.
nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Le pape François s'agenouille pour marquer ce moment solennel du credo. Ce soir, la chorale chante en polyphonie cette naissance de Dieu fait homme. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, il est Seigneur, il donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. C'est maintenant le moment de la prière universelle. Très chers frères et fils, unissons notre voix au chant des anges, louons la fidélité de Dieu et invoquons sa grâce et son salut. La première prière pour le pape François, exprimée en langue chinoise. Dieu, Père du Verbe fait chair, conserve le Saint-Père dans la foi, ravive en lui l'espérance et revêt-le toujours de charité. Nous t'en prions, écoute-nous. Oremus pro publicis moderatoribus,
et institutis Une internationali prière pour les gouvernants et les organismes internationaux. Une expression en anglais. May God, Father of the Prince of Peace, Seigneur, Père sustain them du in their Prince de la service of paix, all peoples, soutiens increase their les dirigeants desire for dans the leur true service good, envers and les guide them in peuples. building a more just Augmente en world. eux leur désir du vrai bien, guide-les dans l'édification d'un monde plus juste. Oremus pro parvulis. Une prière pour les enfants en expression arabe. ليحررهم الله أبو طفل Dieu, بيت لحم Père de l'enfant de Bethléem, من جميع أشكال العنف libère les enfants de toutes les formes de ويضيء violence. فيهم الفرح Allume en eux la joie de vivre ويرافق et نموهم accompagne leur croissance en sainteté et en والحكمة. sagesse. Dominum de precemur, Oremus provocationibus ad sacerdotium. Une prière pour les vocations sacerdotales. Dieu, Père du grand et éternel prêtre, appelle de nombreux jeunes au sacerdoce, nourrit en eux la passion de l'Évangile et dispose-les à donner leur vie pour leurs frères. Dominum de precemur, Nous t'en prions, écoute-nous. Oremus pro pauperibus et dolentibus. Une prière pour les pauvres et ceux qui souffrent, exprimée en russe. Бог, Отец Солнца, Seigneur Dieu, Père de la lumière, toi qui brilles dans les да ténèbres, озарит их своим illumine-les de ta присутствием, présence, да откроет пред ouvre-leur les ними portes врата de la жизни vie, и охватит remplis-les, их comble-les своим de ta попечением. providence. Dominum de precemur, Nous t'en prions, écoute-nous. Ô Père fidèle et bienfaiteur, accueille notre prière, notre supplication. Rends-nous participants du salut, apparu pour nous dans ton Fils fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Une procession qui vient présenter au pape les offrandes, les dons qui vont être porteurs de vie, de toute cette vie des hommes sur la table eucharistique. C'est l'humanité tout entière qui vient rejoindre ce Sauveur. Et à travers cet échange plus personnel, c'est nous tous qui sommes là, reliés à ce geste, tandis que la chorale chante « Aujourd'hui naît pour nous le roi des cieux ».
présentation des dons dans toutes les cultures du monde. Universalité de Noël, Noël pour toutes les nations. Le pape qui, pour cette Eucharistie, a désiré porter les signes liturgiques de Saint Paul VI. Nous savons que le pape François a une grande vénération pour Paul VI. Nous étions sur cette antenne même en octobre dernier à vivre la très belle canonisation de Paul VI et de Monseigneur Romero. Le pape François a voulu marquer ce lien avec Saint Paul VI en étant porteur de sa croix pastorale et de ses signes liturgiques. Le pape François qui est le 265e successeur de Saint Pierre. Il vient de fêter le 17 décembre dernier ses 82 ans et il avait été ordonné prêtre le 13 décembre 69. L'Assemblée reçoit également l'encensement, ce symbole de l'encens qui est présent durant toute la liturgie, tout
tout à l'heure sur l'enfant Jésus, puis sur l'Évangile, maintenant sur la table eucharistique et sur l'Assemblée. Avete un sacrificio accettabile fiat apud Deum Patrem Onnipotente. Suscipi ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis suis, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sanctae. Accueille, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en même temps. Pour ton serviteur, le pape François, notre évêque, tous ceux qui veillent fidèlement dans la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue,
pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon, Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Mysterium Fidei. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ton retour dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Per omnia saecula saeculorum. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. C'est le chant du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Offerte vobis pacem. Le diacre invite les membres de l'Assemblée à partager la paix dans la charité du Christ. Chers téléspectateurs, c'est cette paix qui se partage avec vous, là où vous êtes ce soir, que vous soyez en famille ou que vous soyez dans la solitude, que vous viviez l'un ou l'autre moment de joie ou de peine, la paix du Christ, la paix de Noël. Au terme de cette année 2018 qui aura été particulièrement dense en événements, c'est le moins que l'on puisse dire, avec l'ensemble de tous ces événements, de souhaiter la paix, de désirer que le prince de la paix advienne dans nos cœurs. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri.
concélébrants se sont répartis dans la basilique pour partager le corps du Christ, le pape François disait à l'Angélus de ce dimanche 23 décembre « J'espère qu'à Noël, chacun trouvera une communauté chaleureuse et fraternelle. » À Noël, les portes de la communauté sont ouvertes à tous. C'est vraiment notre souhait que chacun ce soir ait pu trouver une communauté chaleureuse et fraternelle pour vivre un Noël de paix et de justice, un Noël où ils se sentent accueillis. Le pape disait « Jésus naît pour tous, il donne à tous l'amour de Dieu ». Après avoir chanté une antienne inspirée du psaume 109, la chorale va maintenant chanter « Douce nuit, sainte nuit ». Cet enfant sur la paille, endormi, c'est l'amour infini. Il est le don sans retour.
Ces images remarquables qui disent à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est cela Noël, c'est cela le mystère sacré de Dieu fait homme, dont nos silences sont habités. Oremus. Prions. Da nobis quesumus, Dominus Deus noster, Seigneur, toi qui nous as rassemblés pour célébrer dans la joie la naissance du Rédempteur, fais que nous témoignons dans notre vie du message de ce salut jusqu'à la joie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Dominus vobiscum. Le pape va maintenant donner la bénédiction solennelle de la Nativité. Inclinate vos ad benedictionem. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la Nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le diacre envoie l'assemblée dans la paix du Christ, ite missa est, allez dans la paix du Christ. Le pape va maintenant se rendre devant la statue de la Vierge pour marquer toute la vénération de Marie, la mère du Christ, tandis que se chante Sainte Mère du Rédempteur. Porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé. Tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous pécheurs. Le pape va maintenant se rendre en procession à la crèche de la basilique afin de porter l'enfant Jésus de façon solennelle
tandis qu'on entend retentir le magnifique Adeste Fideles, approchez fidèles, venez, venez à Bethléem. Le pape qui sera en janvier prochain avec les jeunes du monde entier à Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Nous pouvons penser aussi à tous ces jeunes, le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui vient de s'achever à Rome, porteur de toutes les questions, de toutes les espérances des jeunes. Venez, adorons le Seigneur. Une pensée plus particulière pour nos frères d'Orient, tous ceux qui vivent Noël d'une façon plus difficile. Nous pensons aussi bien sûr à Bethléem qui a été fortement évoqué par le pape ce soir dans son homélie. Nous pensons à toutes nos communautés, les plus humbles, les plus locales. C'est Noël en tout lieu, c'est Noël dans nos cathédrales, c'est Noël dans nos humbles chapelles. La joie retentissante de la naissance de Dieu fait homme. Avec ce soir une marque plus particulière de reconnaissance envers toutes les équipes du Jour du Seigneur et de France Télévisions, le Jour du Seigneur qui fête ses 70 ans. Bon anniversaire, bon Noël à toutes les équipes du Jour du Seigneur qui demain seront à la joie de célébrer l'Eucharistie à Perpignan avec Monseigneur Turini. C'est Noël et c'est l'anniversaire de la messe télévisée, c'est la joie de répandre le bonheur du Christ depuis 70 ans et de le poursuivre de très nombreuses années encore. Grâce à vous tous. L'enfant est déposé maintenant dans la crèche afin qu'il rejoigne chacune de nos maisons, que chacun de nos cœurs, chacune de nos habitations soit la crèche ce soir, qu'elle puisse accueillir le Christ. C'est le souhait le plus fraternel que je puisse vous faire, vous remerciant beaucoup de votre participation, de votre présence fervente, de votre communion à tous ces événements, à la joie de Noël que nous pouvons répandre ensemble. Le pape vient de dire dans son homélie à quel point
Nous avons besoin les uns des autres pour que Bethléem ce soit aujourd'hui. Joyeux Noël à vous tous. Et dans la paix, dans la justice aussi, dont nous avons aussi tant besoin, dans la fraternité. Bonne nuit de Noël à tous.